For instructions on how to use this podcast and to access the transcript and English translation of this episode, go to www.frenchnaturally.wordpress.com. Bienvenue. Bonjour et bienvenue au cours Learn French Naturally, leçon 27. Conversation simulée. In this simulated conversation, the story will be in the third person feminine. For example, she looked. The questions will be in the second person feminine. For example, did you look? And your answers must be in the first person feminine. For example, yes, I looked. Alors, la narratrice a dessiné. The little fellow looked attentively. Le petit bonhomme a regardé attentivement. Pardon? Qui a regardé attentivement? Le petit bonhomme. C'est lui qui a regardé attentivement. Comment? Il a regardé distraitement? Distraitement? Non, au contraire, attentivement. C'est-à-dire avec attention, with attention. Le petit bonhomme a regardé attentivement. Puis, le petit bonhomme a dit, No, that one is already very sick. Make another one. Non, celui-là est déjà très malade. Fais-en un autre. Pardon? Celui-là est malade? Oui, celui-là est déjà malade. Il est très malade. Comment? Lequel est malade? Which one is sick? Celui-là, c'est-à-dire le mouton qu'a dessiné la narratrice. Il est déjà très malade. La narratrice a dessiné. Madame la narratrice, as-tu dessiné? Ouais, j'ai dessiné. Le petit bonhomme a regardé le nouveau dessin. The little man looked at the new drawing. Est-ce que le petit bonhomme a regardé le nouveau dessin? Oui, en effet, il a regardé le nouveau dessin. Her little friend smiled kindly, with indulgence. Son petit ami a souri gentiment, avec indulgence. As-tu souri? Moi? Non, c'est mon petit ami qui a souri.
Il a souri. Ah, le petit bonhomme a souri? Ouais, c'est exact. Il a souri avec indulgence. Comment? Il a souri avec quoi? Avec indulgence. Il a souri avec indulgence. Le petit bonhomme a dit: Tu vois bien. You see, or more literally, you see well. Ce n'est pas un mouton. C'est un bélier. En anglais, ram. Il a des cornes. He has horns. Pardon? C'est un mouton? Non, ce n'est pas un mouton. C'est un bélier. Ah, c'est un bélier? Comment ça? How so? Parce qu'il a des cornes. Il est un bélier parce qu'il a des cornes. La narratrice a donc refait son dessin. Madame la narratrice, as-tu refait ton dessin? Oui, c'est ça. J'ai refait mon dessin. But it was refused, like the previous ones. Mais il a été refusé, comme les précédents. Pardon? Le dessin a été accepté? Accepté? Non, au contraire, il a été refusé. Comment? Il a été quoi? Refusé. Le nouveau dessin a été refusé, comme les précédents. Il a été refusé comme quoi? Les précédents? Oui, c'est ça, comme les précédents. Comme les précédents, il a été refusé. Le petit bonhomme a dit: Celui-là est trop vieux. Je veux un mouton qui vive longtemps. That one is too old. I want a sheep that will live a long time. Est-ce que le petit bonhomme a dit quelque chose? Oui, il a dit quelque chose. Ah, a-t-il dit que celui-là est trop vieux? Oui, c'est exact. Il a dit que celui-là est trop vieux. Comment? Il a dit que celui-là est trop jeune? Jeune? Non, au contraire. Il a dit qu'il est trop vieux. Then, lacking patience,
As the narrator was looking forward to start the dismantlement of her engine, she scribbled this drawing here. Alors, faute de patience, comme la narratrice avait hâte de commencer le démontage de son moteur, elle a griffonné ce dessin-ci. And designating her new drawing, she yelled out. Et désignant son nouveau dessin, elle a lancé. Ça, c'est la caisse. Le mouton que tu veux est dedans. This is the box. The sheep that you want is inside. Pardon? Ça, c'est quoi? La caisse? Ouais, c'est ça. Ça, c'est la caisse. Comment? C'est quoi? La caisse. C'est la caisse. Et le mouton est dedans. Pardon? Le mouton est où? Dedans? Ouais, c'est ça. Il est dedans. But she was quite surprised to see the face of her young judge illuminate. Mais elle a été bien surprise de voir s'illuminer le visage de son jeune juge. Madame la narratrice, as-tu été surprise? Ouais, j'ai été surprise. Comment? T'as été quoi? Surprise. J'ai été surprise. Ah, c'est le petit bonhomme qui a été surpris? Lui, surpris? Non, moi. C'est moi qui ai été surprise. And the little man explained himself. That's just the way that I wanted it. How much grass do you think this sheep needs? Et le petit bonhomme s'est expliqué. C'est tout à fait comme ça que je le voulais. Crois-tu qu'il faille beaucoup d'herbe à ce mouton? And the narrator asked why. Et la narratrice a demandé pourquoi. As-tu demandé pourquoi? Ouais, c'est exact. J'ai demandé pourquoi. As-tu demandé comment? How? Non, j'ai demandé pourquoi. Le petit bonhomme s'est expliqué. Parce que chez moi c'est tout petit. La narratrice a répondu. Ça suffira sûrement. Je t'ai donné un tout petit mouton. It'll surely be enough. I gave you a very small sheep. Est-ce que tu lui as donné un petit mouton? Oui, je lui ai donné un petit mouton. À qui, to who, as-tu donné un petit mouton?
à lui, c'est-à-dire au petit bonhomme. Je lui ai donné un petit mouton. Ah, tu lui as donc donné un gros mouton? Un gros mouton? Non, au contraire, un petit mouton. Je lui ai donné un petit mouton. Il a penché la tête vers le dessin. He tilted his head towards the drawing. Est-ce qu'il a penché la tête? Oui, il a penché la tête. Pardon? Qu'est-ce qu'il a penché? La tête. Il a penché la tête. Not so small. Look at that. He fell asleep. Pas si petit que ça. Tiens, il s'est endormi. Ah, le mouton s'est endormi? Oui, il s'est endormi. Pardon? Il s'est endormi? Oui, il s'est endormi. Et c'est ainsi que la narratrice a fait la connaissance du petit prince. And that's how the narrator met the little prince. Or, more literally, and that's how the narrator made the acquaintance of the little prince. Ah, tu as fait la connaissance de qui? Du petit prince? Oui, c'est ça. J'ai fait la connaissance du petit prince. Pardon? Tu as fait la connaissance de qui? Du petit prince. J'ai fait sa connaissance. L'histoire complète. Alors la narratrice a dessiné. Le petit bonhomme a regardé attentivement, puis non, celui-là est déjà très malade, fais-en un autre. Elle a dessiné. Le petit ami a souri gentiment, avec indulgence, et a dit « Tu vois bien, ce n'est pas un mouton, c'est un bélier. Il a des cornes. » Elle a donc refait encore son dessin, mais il a été refusé comme les précédents. Celui-là est trop vieux. Je veux un mouton qui vive longtemps. Alors, faute de patience, comme elle avait hâte de commencer le démontage de son moteur, elle a griffonné ce dessin-ci. Et elle a lancé « Ça, c'est la caisse. Le mouton que tu veux est dedans. » Mais elle a été bien surprise de voir s'illuminer le visage de son jeune juge. « C'est tout à fait comme ça que je le voulais. Crois-tu qu'il faille beaucoup d'herbe à ce mouton? » Pourquoi? Parce que chez moi, c'est tout petit. Ça suffira sûrement. Je t'ai donné un tout petit mouton. Il a penché la tête vers le dessin. Pas si petit que ça. Tiens, il s'est endormi. Et c'est ainsi que la narratrice a fait la connaissance du petit prince.
L'extrait original. Alors j'ai dessiné. Il regarda attentivement, puis non, celui-là est déjà très malade, fais-en un autre. Je dessinai. Mon ami sourit gentiment, avec indulgence. Tu vois bien, ce n'est pas un mouton, c'est un bélier. Il a des cornes. Je refis donc encore mon dessin, mais il fut refusé, comme les précédents. Celui-là est trop vieux. Je veux un mouton qui vive longtemps. Alors, faute de patience, comme j'avais hâte de commencer le démontage de mon moteur, je griffonnai ce dessin-ci. Et je lançai. Ça, c'est la caisse. Le mouton que tu veux est dedans. Mais je fus bien surpris de voir s'illuminer le visage de mon jeune juge. C'est tout à fait comme ça que je le voulais. Crois-tu qu'il faille beaucoup d'herbe à ce mouton? Pourquoi? Parce que chez moi, c'est tout petit. Ça suffira sûrement. Je t'ai donné un tout petit mouton. Il pencha la tête vers le dessin. Pas si petit que ça. Tiens, il s'est endormi. Et c'est ainsi que je fis la connaissance du petit prince. Conclusion. Ceci marque la fin de la 27e leçon. N'oublie pas de la répéter jusqu'à ce que tu puisses répondre facilement. Bonne semaine.